9, verset 9, 7. Quand l'apôtre Paul vient dire, n'est-ce pas, aux Romains qu'il leur apporte, il est venu pour leur apporter quelques dons spirituels. Romains chapitre 1er, verset. Car je désire vous voir. Je désire vous voir. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Oui. Afin que vous soyez affermis. Alléluia. Afin que vous soyez affermis. Que vous soyez stable, inébranlable, quelles que soient les situations qui vont vous prendre. N'est-ce pas? Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien. Et sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, une église sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Une église sans l'Esprit de Dieu, c'est une église morte. Je parle à quelqu'un. Tu vois, le frère Benoît est venu la première fois. Bon, charnellement, intellectuellement, il était là, n'est-ce pas? Il a comparé et tout. Il n'a rien reçu. Ton attitude va déterminer ton altitude. Alors, la deuxième fois, il est venu, cette fois-ci avec un cœur. Alléluia. Un cœur ouvert à Dieu. Personne ne l'a poussé. Personne ne lui a imposé les mains. Personne ne l'a touché. Personne n'a rien vu d'ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'était une histoire entre lui et Dieu. Et Dieu lui a dit, je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, vous comprenez, n'est-ce pas? Sans l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous avons besoin de ça. Et nous avons vu aussi, n'est-ce pas, que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. L'Évangile de Christ, n'est-ce pas, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du Grec. L'Évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Si vous avez besoin du salut, c'est dans l'évangile qu'il faut aller le chercher. Ce n'est pas dans les mouvements philosophiques comme le bouddhisme, n'est-ce pas? Ni dans des religions. Non, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ. Tu as besoin de salut, c'est dans l'évangile. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas dans la religion. Parce que tu vois, quand le frère Benoît est venu ici, on ne lui a pas dit que c'est une religion protestante. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il est resté là, il a entendu la parole est la parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu cela que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment est-ce que nous pouvons être sauvés? C'est lorsque nous entendons la parole. Amen. Lorsque nous entendons la parole, la foi naît. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend étant la parole de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? Nous avons vu il faut écouter. Amen. 2, il faut recevoir, c'est ça. Croire. Recevoir, c'est ça. Croire dans cet évangile. Alléluia. Recevoir la parole qu'on donne. Parce que tu peux être ici, on donne la parole, ça entre ici, ça sort là-bas. Pourquoi? Parce que tu es dans les foumbes. Alléluia. Et merci les choristes, parce que vous êtes à jeun quand vous venez chanter ici. Alléluia. Oui, c'est ça, c'est très bon. Alors on sent l'onction venir. Je n'ai pas dit tout le temps, mais de temps en temps, vous passez dans le jeûne et dans la prière. Maman Marie-Claude. Alléluia. Donc, nous voyons que 1, il faut écouter. 2, 3, agir. Mais il y a beaucoup de gens qui agissent hypocritement, qui n'agissent pas avec un cœur pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se dit, oh, je t'aime mon frère. Oh, je t'aime ma soeur. Alléluia, ma soeur. Toi, tu te dis, waouh, un beau chrétien, un vrai chrétien, n'est-ce pas? Mais dans le fond du cœur, il est faux. Un caméléon. Calonzo. Alléluia. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
agir. Mais quatrièmement, il faut vivre. Vivre ce que tu as entendu, ce que tu as cru, en quoi tu as cru et comment tu agis. Amen. Tu dois vivre ça. Tu dois assimiler ça. C'est comme si tu as mangé les macayabo et tu as assimilé ça. Ça fait partie de ton corps maintenant. Si tu continues de manger de l'ail, tu vas même sentir l'odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vont commencer à te fuir. Hein? Mais c'est comme ça. La parole de Dieu que tu as entendue, tu l'as assimilée. Tu la vis. Tu deviens comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Parce que lui, il est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est seulement à ce moment-là, quand on regarde dans tes yeux, on voit l'amour de Jésus. N'est-ce pas? Quand tu ouvres ta bouche, on pense que c'est Dieu qui parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est seulement à ce moment-là que tu peux, cinquièmement, répandre la parole. Proclamer cette parole autour de toi. Annoncer cette parole. À ce moment-là, ce que tu vas annoncer, c'est vrai. C'est vrai parce que ce sont des choses que tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas des histoires, tu dis oui, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas comme moi. Non, ça ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, voyons à ce moment-là, n'est-ce pas, que il faut s'attacher à la parole. Parce que ce sont les choses que nous avons entendues, auxquelles il faut s'attacher, n'est-ce pas? Alléluia. Pour que les choses qu'elle proclame ne soient pas loin de nous. C'est ce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 2, à partir du premier verset. Amen. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, n'est-ce pas? De peur que ces choses soient loin de nous, que nous puissions nous éloigner de ces choses. Attache-toi donc à Dieu et tu jouiras de la paix. Alléluia. Tu auras du succès. Tu auras de la victoire. Attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous voyons que la parole qui a été annoncée par les anges, n'est-ce pas, a eu une juste rétribution. Ceux qui ont transgressé la parole, ils ont reçu une juste récompense. La rétribution, c'est que Sodome et Gomorrhe a été détruit. Amen. Ils ont été détruites, ces villes-là ont été détruites parce que les anges ont annoncé cette parole. Et ils ont transgressé. Il y avait toutes sortes d'abominations à Sodome et Gomorrhe. N'allons pas y revenir. Alléluia. Mais la parole annoncée par le Seigneur et par ceux qui l'ont entendue, ceux qui ont entendu cette parole, n'est-ce pas? Ils l'ont annoncé aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme toi qui as entendu la parole, qui as reçu cette parole, qui agit selon cette parole et qui vit cette parole, tu peux annoncer aussi la parole. Et la parole annoncée par ces gens qui l'ont entendue, c'est toujours dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. À ce moment-là, n'est-ce pas, Dieu a appuyé la parole. Appuyer la parole, appuyer leur parole. Donc, ceux qui ont entendu à ce moment-là, c'était qui ont entendu le Seigneur proclamer la parole? C'était des apôtres, des disciples. Amen. Les quelques disciples de Jésus qu'il a laissés avant de monter. Alléluia. Donc, les disciples de Jésus-Christ, ils ont entendu la parole, ils ont vécu cette parole. Pendant qu'ils vivaient cette parole, ils ont cru dans cette parole et ils ont vécu. Alors, ils ont annoncé. Et pendant qu'ils annonçaient leur témoignage, comme le frère Benoît a témoigné ici, n'est-ce pas? Dieu appuyait leurs paroles, leurs témoignages par des signes, des prodiges et des miracles de toutes sortes. Et aussi par la distribution du Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les dons ici que l'apôtre Paul parle au verset 11 de Romains, chapitre 1er, verset 11, ce ne sont pas des dons charismatiques,
mais ce sont des dons en fait de distribution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont différents. C'est la distribution du Saint-Esprit. Amen. Différents des dons de 1 Corinthiens 12. Alléluia. Vous me suivez? 1 Corinthiens 12 parle de la parole de connaissance, parole de sagesse, de dons de guérison, dons de miracles, dons, tout cela, n'est-ce pas? Mais nous voyons que quand vous avez l'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne les dons. Alors, vous pouvez recevoir les dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez recevoir les dons charismatiques. Alors il faut chercher l'Esprit de Dieu. Il faut chercher l'Esprit de Dieu. Nous voyons que dans toutes choses, même par exemple quand nous lisons dans Galates 3, verset 13, nous voyons que Jésus-Christ s'est fait malédiction, en fait, afin que nous puissions être dans la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas? Mais aussi, que nous ne puissions pas seulement nous contenter de la bénédiction d'Abraham, que nous recevions le Saint-Esprit, que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Si tu as des biens et des bénédictions et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, en très peu de temps, tu n'auras pas la sagesse de Dieu, tu vas perdre tout ce que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut chercher l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Amen. Nous voyons même dans Hébreu 2. Lis un peu versets 3 et 4. Versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Oui. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, C'est ça. et par les dons du Saint-Esprit, Par le don du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. distribué selon sa volonté. Alléluia. Voyons ici, il termine par le don du Saint-Esprit. C'est que l'Esprit est important. L'apôtre Paul dit que je suis venu pour vous apporter quelques dons spirituels. Alléluia. Donc c'est important le Saint-Esprit. C'est pourquoi, n'est-ce pas, quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lisez ça, regardez, il faut lire, ouvrez votre Bible. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Lisez ça ensemble. 1, 2, 3. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas une supplication. Pour vous dire, s'il vous plaît, hein, ou pour vous dire, bon, c'est facultatif, si vous voulez, hein, soyez remplis du Saint. C'est un ordre, un commandement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens dans l'église qui ne cherchent pas à être remplis du Saint-Esprit. Ils sont là. Le signe initial, n'est-ce pas, de quelqu'un, la preuve de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ok? Vous avez l'air de balbutier, de dire ta, 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 ta. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous parlez en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et surtout, ne vous moquez pas de parler en langue de quelqu'un. Parce que quand le Saint-Esprit veut te confondre, on va t'entendre dire exactement la même chose. Amen. Quand l'Esprit va te prendre, tu rigolais parce que tu faisais ta, 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 ta. Et puis tout d'un coup, toi aussi un jour d'un culte, on t'entend ta, 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 ta. Oui. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit. Il faut chercher. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne faites pas comme le Fils.
pas comme le fils aîné. Parce que je parle à quelqu'un. Dans la Bible, on nous parle du fils cadet qui a demandé sa part à Dieu. Plutôt à Dieu, à son père. Oh, nous voyons ici, n'est-ce pas, il y a un parallélisme, n'est-ce pas, entre ce Père charnel et le Père céleste. Amen. Amen. C'est une façon de nous montrer que le Père céleste est comme ça. Amen. Donc, ce fils cadet a dit, donne-moi ma part, je m'en vais. Il est parti avec sa part, le Père lui a donné. Il lui a donné. Il est parti avec sa part, il a dépensé ça, il a passé ça avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées, et puis après un certain temps, il n'avait plus rien. Il commençait à avoir faim. Alors il est parti travailler même dans les porcheries. Il a cherché à manger même les carouges que mangeaient les porcs. Ah oui, moi j'ai vu ça en Espagne, en Israël. Alléluia, les carouges. J'ai vu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un qui mangeait les porcs? Alors il commençait à manger ça. Et puis tout d'un coup, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, moi là qui suis ici, je suis dans la misère. Je suis dans la misère, je suis pauvre. Alors que chez mon père, même les serviteurs, ils mangent bien, il y a de l'abondance. Je refuse la pauvreté. Dites, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Alors il est rentré en lui. Il y a bien aimé de temps en temps dans l'église, dans ta vie, il faut t'arrêter et rentrer en toi-même. Alléluia. Et te poser des questions. Et alors il s'est posé la question, non, je crois qu'il faut que je rentre chez mon père. Alors il a commencé à se formuler des prières déjà, des formules, comment il va aborder son père. Il va lui dire, je rentre chez toi, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. N'est-ce pas? Alléluia. La Bible nous dit que, dans ta Bible, il est marqué que quand le fils était à l'horizon, le père, dès qu'il a vu, il a reconnu la démarche de son fils. Il a dit, oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il vient encore faire ici? Ah là là, il a pris tout. Non. Allez, fermez les portes, rentrez. Il est rentré à la... C'est comme ça, c'est écrit dans votre Bible? Non? L'évangile dit qu'il a couru. Alléluia. Il a couru, il a embrassé son fils, n'est-ce pas? Il a dit, oh mon fils que voici, il était mort, donne-lui des belles robes, donne-lui des sandales, il mit une bague à ses doigts, n'est-ce pas? Et préparé un veau gras pour lui, et on a fait la musique, on a commencé à danser, à chanter, parce que son fils est revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Son fils a commencé, oui, voilà, j'ai péché. Il dit, non, tais-toi. Je suis content que tu sois là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Hey. C'est comme ça que notre Père Céleste est. Il est comme ça. Si tu t'es éloigné de lui, ne dis pas non, il va me foudroyer. Non, il t'aime. Il t'aime, c'est un Père miséricordieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reviens vers lui de tout ton cœur. Alléluia. Et alors, n'est-ce pas, le fils aîné, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Le fils aîné, quand il revient, il entend des bruits. Il dit, hey, c'est quoi ça? À la maison aujourd'hui, c'est quoi? On lui dit, hey, mais c'est votre frère qui est revenu. On dit, hey, c'est Lascar là? Oh là là, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et il y a du bruit, oui. Votre père a fait la musique et il a tué de veaux gras pour... Ah bon? C'est quoi ça? Non, je ne rentre pas. Je ne rentre pas dans la maison. Non. C'est quoi ça? Alors son père est venu. Viens, ton frère, il était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Viens, mangeons, réjouissons-nous. Non. Hey, je suis là toujours avec toi, comme le frère Justin. Toujours avec toi, comme le frère Benoît. Il dit, je suis toujours avec toi. Toujours avec toi. Hey, ça fait longtemps, Guy? Il n'est pas là. Toujours avec toi. Marie-Claude. Je suis là et tu ne m'as jamais rien donné. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Absolument rien.
Et le père de lui dire, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Il suffisait seulement de demander. Demander. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de terminer ça, tu vois, il y a des gens, n'est-ce pas, quand ils voient à l'église quelqu'un qui a été pécheur, une pécheresse, ou un pécheur hors cadre, il dit, ah, ce type-là, s'il va aller prier dans cette église-là, moi je ne rentre pas. Moi je ne rentre pas. Non, 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 non. C'est quoi ça? Oh, bien-aimé, c'est pas comme ça que Dieu pense. Alléluia. Alléluia. Tes péchés aussi rouges qu'ils étaient, ils deviendront aussi blancs que la neige. Mais le problème du fils aîné, c'était quoi? Il avait tout, mais il n'a pas demandé. Dieu te dit, demande et il te sera donné. C'est comme ça, les gens qui sont dans l'église, qui ne parlent pas en langue, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé. Ils sont comme le fils aîné. Demandez. Hein? Alléluia. Demandez. Alors la Bible dit, soyez remplis. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et dans votre Bible, il y a un point final. C'est comme ça? Regardez bien dans votre Bible là. Après, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est un point final? C'est un point? Un point? C'est pour vous montrer que l'histoire n'est pas terminée. Makambo yosilite. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça dit que pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, regarde la suite. Amen. Donc, nous allons voir. Tu peux lire la suite, madame? Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de l'esprit, et puis ensuite, tu as déjà perdu le verset. C'est Ephésiens 5, verset 18. Hey, mademoiselle. Entretenez-vous par des psaumes. Reste ici, j'ai dit reste ici. Alléluia. Amen. Entretenez-vous par des psaumes. Des psaumes. Par Entretenez-vous. Entretenez-vous. Entretenez. Entretenez. Entretenez-vous. C'est-à-dire, parlez. Parlez. Alléluia. Parlez. Essentiellement, pas parler à Nathalie ou à Suzanne, ni à Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlez à toi-même. Alléluia. Parle-toi. Parle à toi. Parle des psaumes. Des hymnes. Et par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels. Donc, en parler. Entretenez. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu dois parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois parler. Proclamer la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois parler. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Même si tu as dormi ventre affamé, tu dis je ne manquerai de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il me dirige vers les eaux paisibles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu passes des moments durs, des moments difficiles, n'est-ce pas? Je dis quand je vais traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Je vais traverser, je ne crains aucun mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu te parles à toi-même, tu te parles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es attristé, tu dis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et l'esprit qui te dit tu peux t'éloigner un peu de Dieu, tu dis non, je vais demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'entretiens toi-même, tu parles, tu proclames la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est mon rocher, mon salut. Alléluia. Mon abri. Il est ma forteresse.
Est-ce que je parle à quelqu'un? De qui aurais-je peur? Alléluia. En proclamer ces paroles. Amen. Alléluia. Mais il faut que tu proclames les choses qui te fortifient, des choses qui te tiennent debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, mon âme, pourquoi t'as battu? Oh, âme. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh Dieu, my God, mon Dieu, sans toi je suis fini. Sans toi je suis fini. Mais non, il sait ça, c'est pour ça qu'il est venu. Alléluia. Il est venu pour être avec toi. Amen. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qu'as-tu fait pour qu'il ne soit pas avec toi? Alléluia. Il est avec toi. Donc, tu dois t'entraîner pour ça que tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois te baser sur la parole de Dieu. Que Dieu s'élève. Que mes ennemis soient dispersés. Que Dieu s'élève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les justes exultent de joie. Tu vas dire, moi je suis dans la joie. Seigneur, relève ma tête. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Alléluia. Alléluia. Tu proclames la parole de Dieu. Tu proclames la parole de Dieu. Amen. Entretenez-vous par des hymnes. Entretenez. Un, c'est parler. Amen. C'est ce qu'on a fait. Un, parler. Amen. Continue. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant. Chantant, dites chantant. Chantant. Chantant et célébrant. Alléluia. Chantant. Donc, de chanter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu dois chanter. Tu peux voir, tu as un cœur gros, tu commences à chanter les cantiques de Dieu. Tu commences à chanter. Tout ça, toute la tristesse va partir. Amen. Alléluia, tu es dans le désespoir, ça va partir. Tu dois chanter les cantiques de Dieu. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison. Alors Satan te disait, reste à la maison. Toi te dis, allons, allons à la maison. L'Éternel te dit, je vais aujourd'hui. Je vais aller rencontrer mes frères. Je vais aller rencontrer mes amis. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alléluia. Korababa senteremeka, korababa sana, exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Oh, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres. Oh Seigneur, notre Dieu, tout puissant, juste et véritable. Alléluia. Alléluia. De sa volonté. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, Korababa Santaraba Sinere, Korababa Kenere Kantarabasa, Arababa Senere Kontolosa, oh Alléluia, Kitaraba Sonorobase, Alléluia. Quand Amen. quelqu'un vient, n'est-ce pas, pour te dire, qu'est-ce que tu fais, dis, laisse-moi, je chante un cantique pour mon Dieu. Yes. Tu dois chanter un cantique nouveau pour ton Dieu. Tu dois mettre un chant dans ton cœur, et un chant nouveau dans ton cœur. Même les cantiques non déjà chantés, tu vas voir, tu chantes comme ça. Même quand tu vas dormir, quand tu es dans la cuisine, tu chantes. Quand tu es dans ta salle de bain, tu chantes. Quand tu balayes, tu chantes. Quand tu travailles, tu chantes. Et quand, je te dis, quand tu vas dormir, il y a des cantiques spirituels qui vont sortir. Dans ton cœur, tu vas, au lieu de faire des cauchemars, de voir les serpents venir et tout ça, de tomber, de j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non, tu chantes des cantiques spirituels. Je dis, tu vas dormir mélodieusement. Amen. Une mélodie dans ton cœur. Yes. La mélodie de Dieu dans ton cœur. Est-ce que Amen. Je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça. Alléluia. Tout ça pour être rempli de le Saint-Esprit. Yes. Amen. Chantant à Dieu des mélodies, il y a des mélodies dans ton cœur. Alléluia. Dans des moments comme celui-ci, j'ai envie d'adorer notre Dieu. Dans des moments comme celui-ci, j'ai envie de célébrer son nom, élever son nom. Alléluia. Continue. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ça. Rendez continuellement grâce. Continuellement grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point, c'est ça.
Premièrement, c'est entretenir, parler, entretenir, parler. Deuxièmement, chanter, chanter. C'est pas mauvais, chanter. Alléluia. Dans ton cœur, dans ta bouche, n'est-ce pas? À votre voix, en langue, tout ce que tu veux, tu dois chanter. Tu dois... Alléluia. C'est une mélodie dans ton cœur. Tu chantes pour ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et troisièmement, rendre grâce. Dire grâce. merci à Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Seigneur. Oh Dieu. Vous savez, dimanche passé, un frère est venu présenter, n'est-ce pas, son nouveau-né à l'église avec sa femme. Ils sont venus. Et après, l'homme a commencé à dire. Après, est-ce que je peux dire quelque chose, pasteur? Moi, j'ai dit oui, tu peux le dire. Ah, alors il dit, bien-aimé, vous savez, dans cette église, comme le frère Benoît parlait là, dans cette église, j'ai tout reçu. Ma femme, je l'ai eue ici, dans cette église. Voilà, maintenant j'ai des enfants. J'ai tout dans cette église, j'ai tout ici, tout ça ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il était tellement reconnaissant. Il rendait grâce. Et je suis sûr, si tu t'attaches à Dieu, comme le frère Benoît a fait là, n'est-ce pas? Quand tu vas passer ton temps, n'est-ce pas, à examiner le film de ta vie. Le film de ta vie. Tu regardes d'où tu viens. Et ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui tu étais avant et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Tu ne peux dire que merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu rends grâce à Dieu. Et c'est ça, comme ça, le Seigneur va te remplir de son esprit. Il faut être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait. Parce que si tu n'es pas reconnaissant pour des choses, ou pour les enfants, ou pour la femme qui t'a donné, pour la voiture qui t'a donné, pour la maison qui t'a donné, tu n'es pas reconnaissant. Et tu crois que tu seras reconnaissant pour la chose la plus précieuse qui puisse être, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Non, il ne va pas te remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu es reconnaissant pour les petites choses, il va dire, voilà, cet enfant, il est reconnaissant. Alors, déversons un peu, une mesure, encore plus, et encore plus, et encore plus. Hey, alléluia. Et il y a des gens qui sont remplis et qui font même ivres du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Rendez grâce. Rendez grâce. Quatrièmement, continue. Rendez continuellement grâce. Continuellement. Ce n'est pas pour un petit temps. Ce n'est pas pour un dimanche. Non. Toute ta vie, sois reconnaissant à Dieu pour lui dire merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et nous avons étudié ce nom en long et en large. Continue. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres. Voilà. Quatrième point. L'humilité. Vous soumettant les uns les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut se soumettre. Il faut se soumettre les uns aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu peux avoir les 3 points précédents. Amen. Tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit si tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Dieu résiste et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc, maintenant, vous voyez tout ça. Avec ça, vous serez remplis. Ce sont les conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Alors maintenant, nous allons nous attarder un peu sur parler. 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 Proclamer. Parler. Tu peux te parler à toi. Mais aussi, tu peux parler aux autres. Amen. Mais pas de critiques. Oh, oyebi. Oyebi, oyebi. Oyebi, oyebi, ayebinin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Alléluia. Il faut parler. Quand nous devons parler, c'est la parole de Dieu que nous devons proclamer. Il faut toujours s'attacher à la parole de Dieu. Attachons-nous aux choses que nous avons entendues. C'est comme ça que Dieu va répandre son esprit sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parlez. Proverbe chapitre 4.
à partir du verset 5 jusqu'à 8. Proverbe 4. Proverbe. Acquiert la sagesse. Acquiert. Wow, quel français. Alléluia. Acquiert la sagesse. Allez, acquiert la sagesse. C'est pour dire, obtiens la sagesse. Hein? Il faut avoir la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, parce que c'est un français qui ne court pas les rues. Hein? Alléluia. Acquiert la sagesse. Hein? Il y a des gens qui vont dire, à qui est la sagesse? Non, non. Ce n'est pas ça. Alléluia. Acquiert la sagesse. Dis à ton voisin, acquiert la sagesse. Parle un peu en bon français une fois. Acquiert la sagesse. Ok. Obtiens la sagesse. Et la sagesse. Amen. Il faut avoir la sagesse. C'est obtenir. Amen. Il faut que tu puisses la posséder. Possède la sagesse. Alléluia. Amen. Il faut l'avoir avec toi. Amen. Ça, c'est le français plat, vulgaire. Mais en français raffiné, on dit acquiert la sagesse. Surtout quand c'est dit par Marie-Claude. Alléluia. Allez, vas-y, ma fille, vas-y. Acquiert la sagesse. Voilà, Yoka. Jesus. Amen. Vas-y, acquiert. Acquiert l'intelligence. C'est ça, acquiert l'intelligence. Amen. Amen. Il faut avoir la sagesse, il faut avoir l'intelligence. Amen. Dieu ne veut pas des abrutis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui n'est pas sage, Dieu l'appelle insensé. C'est-à-dire, platement dire, ça dit stupide. Stupide, idiot. Alors, comme la Bible est très raffinée, elle ne dit pas toutes ces choses-là. Elle dit insensé. Acquiert la sagesse. Amen. Acquiert l'intelligence. Sois intelligent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout ça, tu vas se trouver où? Dans la parole. Qu'est-ce qu'il dit? N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Parce que si tu oublies les paroles de cette bouche, de la bouche de Dieu, les paroles de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, si tu l'oublies, tu es un insensé. Si tu t'éloignes d'elle, tu es un insensé. Tu n'es pas sage. Pourquoi? Parce que tu oublies les choses les plus essentielles de ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle fait, cette parole? Continue. Et ne t'en détourne pas. Ne t'en détourne surtout pas. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui disent, oh, votre église là, je laisse tomber. La Bible ne lit même plus. Il retourne dans le monde. Tu n'es pas sage. Tu es un insensé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Regarde, premièrement, elle fera quoi? Elle te Elle te gardera. gardera. Il y a les gens qui pensent que non, les fétiches que j'ai mis à mon bracelet ici, c'est ça qui va me garder. Foutaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? La ficelle que tu as autour de reins là, c'est rien, ça ne te garde pas. La petite corde là, on a mis des histoires là, ça ne te garde pas. Ou la casserole que tu as mis en dessous de ton lit là, ça ne te garde pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Non, ça ne va pas te garder. Hein? Et la poule que tu as tuée, tu as aspergé le sang là, ça ne te garde pas. Amen. Et Zolo Abakishi. Non, rien du tout. Hey. Qu'est-ce qui va te garder? La parole, la sagesse de Dieu. Alléluia. Elle va te garder. Continue. Aime-la. 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 Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment bien venir à l'église. Boya, tu es mélancolo. Boya, tu es mélancolo. Ok. Mais quand c'est le moment de la parole, il dit hey, aime la parole. Dites que j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu.
Alléluia. Non, 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 non. Il n'y a que les hommes qui ont dit j'aime la parole de Dieu. Les femmes, ce sont elles les premières. J'aime la parole de Dieu. À vrai dire, les femmes n'aiment pas la parole de Dieu. Elles aiment chanter. Il y a solo quoi. J'ai tout appris ici. Hein? Amen. Plus de 17 ans avec maman Chantal. Qu'est-ce que tu peux faire? Asimbi Likolo, Asimbi Nassé. Wow. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Aime-la. Aime la parole. Aime la parole de Dieu. Oh mon bien-aimé, je te dis, aime la parole de Dieu. Continue. Et elle te protégera. Elle te protégera. Amen. Ce n'est pas des limaces là ou des escargots là. Non, non. La parole va te protéger. Continue. Voici le commencement de la sagesse. C'est ça. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes. Avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Tout ça se trouve dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Exalte-la. Oui, glorifie-la. Et elle t'élèvera. Hein? Elle t'élèvera. Elle t'élèvera. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est elle qui va t'élever. Il y a des gens qui veulent s'élever eux-mêmes. Pas des biceps. Regarde-moi, comme ci, comme ça. Mais tu vas faire une chute terrible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas soutenu par quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Quand elle t'élève, quand la parole de Dieu t'élève, tu es soutenu par la parole. Amen. Tu es stable. Tu n'es pas ébranlé. Parce que normalement, tout ce qui monte doit s'abaisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Elle fera ta gloire. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses. Hein? Hey, je ne parle pas de la demoiselle là. Hey, Toto. Ce n'est pas la demoiselle là qu'il faut embrasser. Non. La parole. J'ai dit la parole. La parole. Dites la parole. J'aime la parole. Dites j'aime la parole. Elle n'a pas de cheveux, elle n'a pas de bigoudis, mais c'est la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Je sais que tu aimes la parole, Toto. Alléluia. J'aime la parole. Ah, dis à ton voisin, j'aime la parole. Alors pose-lui la question, pourquoi tu ne la lis pas? Regarde ce que la parole peut faire de toi. Elle va t'élever, elle va te promotionner, elle va te protéger. Quand les sorciers vont s'élever contre toi, la parole te protège. Amen. Même à ton travail, là, les gens vont te jeter des sorts et des histoires. La parole va te protéger. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde ce que la parole va faire. Elle va t'élever. Continue. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Une couronne de grâce. Eh, frère Benoît, je crois que tu as une couronne de grâce sur toi. Amen. Vous voyez, il se présente au travail. On dit non, c'est toi qu'on va prendre. Il y en a d'autres que je vais écouter, mais je suis sûr que c'est toi. Ça, c'est quoi? C'est la couronne De grâce. de grâce. La couronne de faveur. Amen. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu sur toi. Où que tu ailles, tu auras cette faveur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans tout lieu que tu vas poser ton pied, tu auras la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Alors si tu aimes la parole de Dieu, si tu l'embrasses, voilà, il va te protéger, elle va t'élever et tu vas avoir une couronne de grâce. Une couronne de faveur. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Oh, je dois faire vite parce qu'il y a une tempête de neige qui va arriver. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cette parole, nous devons nous y accrocher.
La parole de Dieu, quand tu proclames, n'est-ce pas? Quand tu proclames la parole, quand tu confesses la parole, il y a une puissance dans la confession. Confession ici, ce n'est pas pour dire, oh pasteur, j'ai péché. Non, non. Ok? C'est la confession de ce que la parole de Dieu dit. Tu te mets en harmonie avec la parole de Dieu. Tu te mets en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu vas amener les bénédictions. Tu vas amener à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton église ici. Tu vas aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit qu'elle va t'élever, ça dit qu'elle va te promotionner. À ton travail, là, tu vas t'élever. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu, elle ne change pas. Oui, ça c'est une loi. Ça c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu. Le frère a parlé tout à l'heure de la dîme. N'est-ce pas? La parole, la loi de Dieu dit quoi? La dîme dit quoi? Hein? Elle dit quoi? Apportez dans ma maison des dîmes et des offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Pour vous, hein? Si je ne menacerai pas celui qui dévore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'attaches à cette loi de la parole de Dieu. Amen. Tu vas voir les écluses des cieux vont s'ouvrir. Amen. Et Dieu va menacer celui qui dévore. Qui dévore ta santé, qui dévore tes projets, qui dévore ton mariage, qui dévore tes finances, qui dévore toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu ne change pas. Voilà pourquoi il faut t'attacher à la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une loi spirituelle. Vous savez, dans ce monde, il y a des lois physiques. Hein? La loi physique, c'est que je prends la Bible là, je la lève ici, je la lâche, elle tombe. Amen. Pas seulement ma Bible, mais ta Bible aussi, je la mets là-bas, elle tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qu'on laisse dans l'air, la loi de gravité fait que ça doit tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'est la loi naturelle. Il y a des lois, les gouvernements, il fait des lois, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ces lois changent. Moi, j'ai visité Mons en 1964. Alléluia. Certains n'étaient pas encore nés. Amen. Mais il n'y avait pas de parc-mètre. Alléluia. Il n'y avait pas de parc-mètre. Vous me suivez? Tout le monde parquait comme il voulait. Mais aujourd'hui, tu viens, la loi a changé. Si tu viens, tu dois mettre, si tu mets ta voiture là, tu dois faire quoi? Tu dois mettre une pièce. Et si tu mets la pièce, n'est-ce pas? C'est bon jusqu'à pour 1 heure, pour 2 heures. Mais si tu ne mets pas la pièce, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une contravention de 50 euros. Amen. Si tu ne la payes pas tout de suite, les 50 euros vont monter à 150 euros. Si tu ne payes pas, on va te convoquer chez le juge. Ça va devenir 350 euros. Si tu ne payes pas, le huissier va venir à la maison pour saisir. Et ça va monter plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'est la loi du gouvernement. Mais ça peut changer. Hein? Alléluia. Du lendemain, du jour au lendemain, on peut dire amnistie, il n'y a plus de parking et tout ça comme ça. Ou bien alors, on va dire, bon, maintenant, au lieu de mettre 2 pièces de 2 euros, on va mettre 10 euros. Mais tu vois, ça c'est la loi des hommes, elle change. Mais Dieu dit, je ne change pas. Malachie 3, verset 6, il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Alléluia. Hébreu 13, verset 8, il dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Il ne change pas. Amen. Et la loi spirituelle, la loi de Dieu, c'est une loi spirituelle. Elle amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est par la foi. Hébreu 11, verset 3. Il dit que c'est par la foi que nous croyons
Hébreux 11, verset 3. Soyez un peu plus rapide. C'est par la foi que nous reconnaissons Nous reconnaissons. que le monde a été formé par la parole de Dieu, C'est ça. en sorte que ce qu'on voit Ce qu'on voit maintenant n'a là pas été fait de n'a- choses n'a visibles. pas été fait de choses visibles. C'est par la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Genèse, on vous dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, que ceci soit et cela fut, que ceci soit et cela fut. C'est par la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Elle a créé toutes ces choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est la parole de Dieu. Alors quand tu proclames la parole de Dieu, tu peux amener du monde spirituel, n'est-ce pas? Vous voyez, la loi physique, ça reste la loi physique. La loi des gouvernements, ça reste la loi des gouvernements. Ça ne fait rien dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la loi de Dieu, elle influe partout, dans tout l'univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle peut changer ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe chapitre 55, verset 11. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole Ainsi en est-il de ma parole. Vous savez, dans le proverbe, on dit que, écoute, tu ne dois pas oublier les paroles de ma bouche. Alors ici, il dit quoi? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche? Continue. Elle ne retourne point à moi Elle ne retourne point à moi sans effet, sans effet. sans avoir exécuté ma volonté Ma volonté. et accompli mes desseins. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc c'est ainsi que la parole de Dieu. Quand elle est envoyée, n'est-ce pas? Alléluia. Elle doit accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toi, tu n'es pas différent d'Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es fils d'Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, Adam a eu l'autorité de parler, d'appeler le lion. Ça, c'est un lion. Ça, c'est un léopard. Hein? Ça, c'est un poisson. Ça, c'est une chèvre. Ça, c'est un éléphant. OK? C'est Adam qui a fait ça. Ce n'est pas Darwin. Vous me suivez? C'est Adam qui a fait la nomenclature de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un homme scientifique, quoi que ce soit. Non, non. C'est Adam. Dieu avait l'autorité de ça. Donc, les lions, jusqu'aujourd'hui, ça reste lions. La fourmi, jusqu'aujourd'hui, elle reste fourmi. Hein? Alléluia. On l'appelle fourmi. Oh, vous allez me dire, mais non, mais c'est pas vrai. Mais chez moi, au village, on l'appelle la fourmi Kankenena. N'est-ce pas? Kankenena. Donc, ce n'est pas fourmi. Non, c'est fourmi. Vous savez pourquoi c'est arrivé? Alléluia. Quand les gens se sont accordés, ils se sont accordés. Vous savez, dans Matthieu 18, on dit quand deux s'accordent pour demander quelque chose. Alléluia, il leur sera donné. Quand vous vous accordez, les gens se sont accordés pour bâtir une tour sous le règne de Nimrod dans la région de Babylone. N'est-ce pas? Alléluia. Ils se sont accordés pour bâtir une tour qui peut atteindre Dieu. Alors Dieu a regardé, il a dit, ces gens-là vont réussir. Ils vont réussir. Parce que je parle à quelqu'un. Mais comme Dieu était, quand j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu a arrêté ça, parce que la chute allait être douloureuse. Hein? Vous imaginez une tour qui monte, qui monte, qui monte, et qui monte, qui monte. Hein? Mais quand les gens qui sont dedans vont tomber, ils sont morts. Hein? Hein? Ils sont tous morts. Alors Dieu, pour arrêter ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué leur langage. Vous suivez? Il a attaqué leur langage pour que quelqu'un ne dise pas « Eh, regarde le serpent !» Il va te dire « Regarde le serpent !» L'autre continue.
Donne-moi le marteau. L'autre ne comprend pas. Maman Marianne, m'pêche mouchao. Elle n'a rien compris. Comme ça, si moi je parle ma langue et toi tu parles français, et que moi je ne comprends pas français, on ne va rien bâtir ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein, maman Marianne? Alors, c'est comme ça, je vous souhaite, bien-aimés, dans vos foyers, de vous accorder, parler le même langage. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Même dans l'église ici, nous devons parler le même langage, avoir la même vision, avoir les mêmes sentiments, avoir les mêmes paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons réussir. Nous devons cesser les songi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai téléphoné à un frère. Il dit, mon téléphone, on n'entend plus rien quand on téléphone. On voit seulement la lumière s'allumer. Donc, quand vous avez téléphoné tout à l'heure, on ne voyait pas la lumière. Alléluia. On ne voyait, on n'avait pas, on ne faisait pas attention. Mais dès que on a vu maintenant que vous avez appelé, c'est comme ça qu'on a raccroché. Alors, vous voulez parler? Comme ça qu'on a décroché plutôt. On a décroché. Ah, français. C'est comme ça qu'on a décroché. Alors, il dit, bon, vous pouvez parler, mais n'oublie pas, mon téléphone est tellement abîmé qu'il y a les songi. J'ai là. C'est-à-dire qu'il a mis le micro. Que tout ce que je vais dire, les autres vont entendre. Alléluia. J'ai rigolé. J'ai dit, mon Dieu, les songi. Alléluia. Non, dans nos maisons, n'est-ce pas, nous devons parler, nous entendre, parler la même chose. Nous allons réussir. Nous allons vivre en paix, parler le même langage. Alors, ne t'étonne pas, n'est-ce pas? C'est Adam qui a donné le nom de la fourmi, Kankenena. Hein? Alors, je ne sais pas s'il avait donné Kankenena avant, ou bien la fourmi après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis sûr qu'il avait dit d'abord, ça c'est le Kankenena. Alléluia. Alléluia. Et le lion, il a dit, ça c'est un tambour. Alléluia. Mais c'est quand les gens se sont dispersés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les gens se sont dispersés, les langages étaient confondus, n'est-ce pas? Il y a eu des Haïtiens, des Camerounais, des Congolais, des Bas-Congo, des Swahiliphones, des Barundi. Il y a eu tout ça. Les anglophones, les flamands et les wallons, n'est-ce pas? Ça, c'est la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est venu de la tour de Babel. Alléluia. Mais la parole que vous proclamez, Proverbe 18, verset 21, la parole que vous proclamez, alléluia, soit une parole qui apporte la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'es pas encore marié, tu proclames déjà une bénédiction sur les enfants que tu vas avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu proclames sur les bénédictions sur tes petits-enfants. Tu n'as pas encore vu des enfants, mais tu proclames la bénédiction sur tes petits-enfants. Hey, alléluia! Vous savez pourquoi? Parce que, vous voyez, nous luttons maintenant, Certains d'entre nous, nous luttons dans la vie. Je ne sais pas. Pourquoi? À cause des paroles que nos arrière-grands-parents ont prononcées sur nos parents, ou même que nos parents ont prononcées. Oh, toi là, tu seras un tidingi-dingi. C'est-à-dire, tu seras stupide. Toi là, tu seras tchanana, zéro. Tu ne réussiras rien. Tu ne feras rien. Oh, toi là. Alors, comme ils étaient habitués, n'est-ce pas, à vivre dans des maisons avec des cases, n'est-ce pas? Alors, il dit,
Toi là, tu seras celui qui va mettre la chaume sur les maisons des autres. Mais ils ne savent pas que s'il peut dire à son fils que tu seras un architecte, l'enfant va gagner beaucoup d'argent. Alléluia. Il y a une puissance de nos paroles. Alléluia. Il y a une puissance dans nos paroles. Ça, c'est parler. Je vous ai dit parler, n'est-ce pas? Parler. Entretenir. Donc, quand tu dois t'entretenir, même toi, alléluia, tu te regardes, tu te lèves, tu regardes dans le miroir. Je suis une merveilleuse créature du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu ne vas pas entendre ce que les parents disent. Hey, tu sais, chez nous, les Africains, en tout cas, on est terribles. Il te dit seulement, regarde comment il est. C'est toute une insulte. Hein? Alléluia. Alléluia. Rien qu'avec ça, tu pleures. Amen. Mais si tu connais la parole, tu t'attaches à ta parole, on peut te traiter de tous les noms. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis, je suis une merveilleuse créature du Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu as un problème. Le cancer te prend. Tes cheveux tombent. N'aie pas peur. Dis, je suis une merveilleuse créature. En proclamant cela, tu vas avoir la victoire sur le cancer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est comme ça que les bénédictions de l'Éternel viennent. Je t'ai donné quoi encore comme verset? 21. Hey, Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21, oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir De la langue. Tu dois savoir ça. Tu peux maudire tes propres enfants. Rien que par toi-même. Quel que soit le mal qu'un enfant ait fait, ne dis jamais des choses. Si tu sens que tu as la colère, tais-toi, sors, va prendre de l'air, ok? Reviens et oublie ça. Parce que je parle à quelqu'un. Ne dis jamais des choses où je te maudis ou quoi que ça. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es homme-esprit. Tu es créé à l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. N'est-ce pas? Si tu proclames ça, ça va t'arriver. Ça va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 non. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas un terrain neutre comme la Suisse. Non, non. C'est ou la vie ou la mort que tu proclames. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors quand tu parles, fais attention. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Éphésiens 3, Éphésiens 1, verset 3. Il nous dit, béni soit Dieu. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ces bénédictions spirituelles sont à toi. Elles sont à toi, elles sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu as le pouvoir de les concrétiser dans ta vie en parlant. En parlant. Alléluia. Tu es dans le malheur. Tu dis, Seigneur, tu as dit, je connais moi Dieu, les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner l'avenir. Lis un peu ça. Jérémie 29, verset 11. Parce qu'il y a des gens qui entendent ça, mais qui ne savent pas où ça se trouve. Hein? Alléluia. Lisez ça et soulignez ça bien. Bien, bien, bien. Mozuri. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. D'accord.
Tu es où? Je cherche Jérémie. Jérémie, c'est après Esaïe, là, dit Ndeko. Donnez-lui une Bible où on n'a pas arraché Jérémie. Jesus. 29, verset 11. Car je connais les projets. Yes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Alléluia. dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix. De paix. Alors quand, n'est-ce pas, tu sens qu'il y a des tourments qui viennent en toi, tu n'as pas la paix, tu es hanté, tu n'es pas tranquille, ok? Proclame ça. Tu proclames aussi, par exemple, Romains chapitre 5, verset 1, ne va pas lire, moi je vais te le dire, n'est-ce pas? Nous avons la paix avec Dieu. J'ai la paix, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Et tu l'as reçu. Donc tu dois avoir la paix avec toi. Alléluia. Pour ça que je vous ai dit, vous recevez l'Esprit de Dieu et vous n'êtes pas ébranlés. Vous n'êtes pas ébranlés, vous êtes affermis. Afin que vous soyez affermis, que vous soyez plantés. Alléluia. Que vous soyez stabilisés. Continue. Afin de vous donner un avenir. Un avenir. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Quelqu'un a dit, le pasteur Paulin Infini, moi j'ai la parole de Dieu. J'ai l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et j'ai l'espérance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas fini. Hey! Alléluia. Amen. Et surtout que j'ai la parole de Dieu en moi. Yes. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Je ne suis pas fini. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et dites-le à ceux qui te disent que je suis fini. Alléluia. Non. Dieu a dit que ce n'est pas fini. Il va te donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a un futur pour toi. Il y a un futur pour toi, mon frère. Il y a un futur pour toi, ma soeur. Quels que soient les problèmes et la situation par lesquels tu as. Il y a un futur pour toi. Et c'est un bon futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des projets de bonheur. Même si tu as déjà coiffé la Sainte Catherine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas te marier. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas te marier. Amen. Alléluia. Amen. Même si on dit que la crise économique est partout, tu vas avoir du travail. Amen. Tu l'auras. Yes. Quelle que soit l'importance de la crise, tu auras ce travail. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis sûr que le Dieu que j'invoque, c'est un Dieu de miracles. Il va te donner des enfants. Il va te donner des petits-enfants. Amen. Tu verras, toi, les petits-enfants de tes Amen. enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Alléluia. Amen. Tu vois, la parole, le projet de bonheur et non de... Il dit quelque part, toujours dans Jérémie, il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. À leur faire du bien. Alléluia. S'il y a le mal qui vient en toi, ce mal ne vient pas de Dieu. Mais Dieu va te faire plaisir. Donc, le temps n'est... Vous savez, bien aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Jérémie 31, verset 15. Pour terminer par là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, Oui. des larmes amères, Des pleurs, des souffrances, des pleurs, des larmes amères. Il y a de l'amertume dans le cœur. Il y a la frustration, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre-temps, je vais vous dire que les paroles prononcées peuvent faire très mal dans le cœur. Les paroles qui sont mauvaises, elles peuvent faire très mal. Elles peuvent te blesser. Plus qu'un couteau. Vous savez, un couteau qui t'a blessé physiquement, après quelques semaines, tu es guéri. Mais la parole qui t'a blessé là dans le fond de toi-même, n'est-ce pas?
Tu vas la traîner pendant longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous avons un Dieu puissant. Même ces frustrations, même ces pleurs, même ces souffrances dans ton cœur, même tout cela, Dieu va les changer. On entend des bruits à Rama, des pleurs. On entend des cris amers. Alléluia. C'est qui? C'est Rachel. Rachel qui pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est l'accomplissement. C'est la parole de Dieu qui est prononcée par le prophète Jérémie. Comme la parole de Dieu ne sort pas de la bouche de Dieu sans accomplir la raison pour laquelle elle a été envoyée, cette parole s'est accomplie. Est-ce que vous me suivez? Elle s'est accomplie. Elle s'est accomplie comment? Elle s'est accomplie lorsque les rois mages sont venus demander à Hérode, où est le roi des Juifs qui doit naître, qui vient de naître, qui devait naître? Où est-il? C'est où? Alors Hérode ne savait pas. On a convoqué les mages, les anciens. Les anciens, ça même consulter. Ils connaissaient ça par cœur, mais ils sont restés calmes. Non pas pour aller adorer l'enfant, le nouveau roi qui allait naître. Non, les mages sont venus de loin, de très loin. Mais ceux qui étaient prêts, ceux qui avaient la parole avec eux, non, ils l'ont enfoui dans l'oubli. La parole de Dieu dit, n'oublie pas les paroles de ma bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les rois, quand ils ont dit, oh, on a dit, et toi Bethléem, et ceci, cela. Bon, voilà, ils ont dit que c'est à Bethléem. Les rois mages sont partis. Ils ont trouvé l'enfant Jésus. Ils ont adoré Jésus, et ils sont partis. Et alors, l'ange est venu dire à Joseph, tu dois partir maintenant avec l'enfant, n'est-ce pas? Tu dois partir en Égypte, tu dois fuir loin parce qu'on veut tuer l'enfant. Et Joseph a pris la femme, Marie, et Jésus. Ils sont partis en Égypte, en Afrique. Hein? Jésus était en Afrique. Et, alléluia, réfugié en Afrique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que les gens qui ne savent pas. Jésus était même en Afrique, sur le continent africain. Alléluia. Alors que s'est-il passé? Hérode s'est levé, il a tué tous les enfants. Tous les enfants, jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Il a tué tous les enfants mâles. C'est cette prophétie qui s'accomplissait. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour vous montrer que la parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Alors, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai fait lire ça. Je vous ai fait lire ça pour la suite. Continue. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Oui, c'est Rachel qui pleure. Elle refuse d'être consolée. Continue. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écoute, maintenant, reçois la parole de Dieu. Retiens tes larmes. Retiens tes larmes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je t'ai dit, peut-être que les paroles qu'on a prononcées sur toi t'ont fait mal. Il y a en toi, n'est-ce pas, de la souffrance. Tu as été heurté. Tu as souffert. Et tu souffres encore à cause des paroles que tu as entendues. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute. Retiens les larmes de tes yeux. Retiens-les. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Continue. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dis à ton voisin, Moninga Nangai, esilite. Amen. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, j'ai encore de l'avenir. Amen. Dis-lui, j'ai de l'avenir. J'ai de l'avenir. Il y a encore de l'avenir pour toi. Amen. Il y a un futur pour toi. Et un merveilleux futur. Yes. Un merveilleux futur. Amen. Avec le Seigneur. Amen. Sauf si tu t'éloignes de la parole de Dieu.
Sauf si tu t'éloignes des promesses de Dieu. Yes. Sauf si tu t'éloignes de la sagesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Écoute la parole de l'Éternel. La parole de la bouche de Dieu. Garde-la. Alléluia. Amen. Ne t'éloigne pas d'elle. Elle te gardera. Elle te protégera. Relève-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Elle te donnera une couronne de grâce. Une couronne de grâce. Exalte la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au nom de Jésus-Christ. Pour te donner de l'avenir de gloire qui a pris le temps pour préparer ce message. Et Seigneur, nous voulons que Seigneur